que ça aille trop loin, qu'à un moment même on lynche le père. Il nous dit quelque chose de très très vrai à ce moment-là. C'est l'incapacité, à travers les siècles et les millénaires, de l'espèce humaine, d'accepter d'où elle vient. D'accepter d'où elle vient. Moi, je me souviens, à un moment, je travaillais au musée paléontologique de Terra Nova, et j'ai Patrick Notard, un élu local, qui vient me voir et qui me dit, écoute, il faudrait qu'on puisse faire une animation sur ce sujet. Je dis, d'accord, ok, je sais quoi faire, je sais ce qu'il faut, les mallettes, les crânes, les trucs. Voilà. Il me dit, pour Halloween, peut-être. Faudrait qu'on rie de ça. Alors je dis, ah bon, tu veux un truc humoristique? Il me dit, non, je voudrais qu'on se moque de ça. Je dis, mais pourquoi tu veux te moquer de ça? Pourquoi tu veux te moquer de tes origines? Ça peut être très lointain, il y a des millions d'années. Pourquoi tu veux te moquer d'où tu viens? Ce serait plus intéressant d'apprendre d'où on vient et ce que l'on sait. Les premiers hommes, il y a 3 millions d'années, qui avaient un cerveau, qui parlait, qui faisait les premiers outils et tout. Et de voir comment ça s'est organisé, la destinée des hommes à travers le lien entre le langage, la technologie et tout. C'est ça qui serait. Pourquoi veux-tu en rire? Alors c'était une incapacité à l'accepter. Et là, dans cette scène, il nous met ça sur le nez. Et c'est, pour moi, c'est une scène très réussie. Y compris avec ses excès. L'excès est même nécessaire, parce qu'elle répond à un autre excès, qui a consisté pendant les siècles et les millénaires à prétendre brider l'animalité en nous pour finalement mutiler les êtres humains. Mutiler les êtres humains de toutes sortes de dimensions qui étaient en eux et qui n'ont pas appris à maîtriser. Il suffit d'ailleurs de regarder encore le monde d'aujourd'hui pour voir que notre rapport à l'animalité est très, très problématique. Alors, moi je le remercie pour cette discussion. Et je veux dire, pour ne pas faire trop long, que j'ai trouvé que bon, ce film, pour moi, échappait au débat, effectivement, sur la Palme d'Or. Rien à battre, qu'il ait la Palme d'Or ou pas la Palme d'Or. Le fait, il a une valeur en soi. Et il va plus loin que Snow Therapy, qui jouait sur un certain rythme. Là, il vide un petit peu le contenu. Il vide un petit peu le rythme dans le film. Il place son personnage dans des situations où il va être systématiquement poussé dans ses retranchements. Sur tous les aspects de sa vie, il va être poussé dans ses retranchements parce que ce qui faisait qu'il était ce qu'il était, c'est-à-dire son rôle professionnel reconnu devant tous, qui en faisait même une personnalité dans la société ambiante, vient de s'effondrer, il a commis une faute professionnelle et l'ensemble s'effondre, sa vie affective, sa vie personnelle, ses projets, son lien avec ses enfants, ce lien avec ce petit barbare qui lui annonce le chaos. J'ai beaucoup aimé ça. Le gamin qui lui dit en permanence, j'amène le chaos, j'amène le chaos. Je veux dire, l'idée du chaos, du barbare qui est là tout près, et qui est un gosse en plus, et que tu ne sais pas quoi faire, effectivement on a envie de défenestrer, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ce truc-là, qui hurle devant toi et qui est prêt à se venger, et qui a été blessé par un truc, voilà. Et donc, moi j'ai trouvé que ces deux univers, cet homme fin de culture, porté sur l'humanisme, qui évidemment donne une partie de son salaire à des associations humanitaires, tout ce côté humaniste moderne et homme de culture bien balisé, qui correspond bien à une image qu'on promet volontiers aujourd'hui, et qui se trouve comme ça cisaillé par l'intervention de la violence dans sa vie. Je dis chapeau. Alors après, tout le reste, Alain a déjà dit, c'est quelqu'un qui est extrêmement inventif, et non seulement ça, mais qui, dans le film, passe d'une plage à une autre. On est dans la farce, on est dans le drame, on est dans des choses plus sensibles, on est dans des choses plus... Voilà. Et contrairement à ce que beaucoup disent, à mon sens, avec une capacité de réflexion, il ne fait pas du rentre dedans. Je donne un seul exemple. À un moment, il se fait remonter par une maîtresse. Il passait une nuit avec une femme qui était dans son entourage professionnel et autres. Et en gros, elle lui reproche d'être un peu tard, quoi, de passer de femme en femme et autres. Or, c'est elle qui lui fait un appel sexuel extrêmement rude, pas du tout codé, si vous voulez, je veux dire, qui se retrouve avec lui dans le lit et qui après lui reproche d'être ce qu'elle a voulu qu'il soit pendant quelques heures avec lui. Donc cette scène, à mon sens, nous montre que le personnage n'est pas entièrement cynique, entièrement... Là, en l'occurrence, bah, le personnage poussé dans ses retranchements a néanmoins plutôt raison dans le problème qui se pose avec cette femme. On a un jeu comme ça de redistribution où il y a beaucoup plus de questions, finalement. Et c'est ça qui m'a intéressé dans The Square. Toutes ces questions, à l'image de ce symbole un peu énigmatique du Square, le carré, hein, le carré dans un musée avec ce qui peut s'organiser autour. Il y a beaucoup plus de points d'interrogation, on va bien le dire.